Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Local, un chiffre pour commencer. Comme chaque semaine, vous avez été 20 600 à avoir regardé nos reportages ainsi que nos émissions sur la télé de Lyon. Merci de votre fidélité. Et voici les titres de l'actualité en ce vendredi 6 décembre. Nous commencerons donc ce JT avec un sujet on ne peut plus sérieux, celui de la santé. Ce secteur est en effet en pleine période de vache maigre dans le département de Lyon. Notre reporter s'est rendu au point presse, évidemment, où de nouvelles mesures ont été présentées par le président du conseil départemental pour un retour vers 2 jours meilleurs. Et un sujet insolite, réunir football et agriculture au sein d'un même espace. C'est dans le chef-lieu du département que notre équipe a pu assister à cet événement assuré par l'agence Groupama. Ce fut à coup de tir au but que les agriculteurs ont pris le temps de se détendre, le temps d'un match de la JOCR qui recevait Orléans, après avoir passé quelque temps évidemment à échanger sur les difficultés auxquelles ils sont exposés, ont été exposés toute l'année. Rompre l'isolement des personnes âgées, une cause importante, d'autant plus que l'on sait que la France est l'un des pays en Europe le plus touché par ce fléau. En cette période de fête, il semble crucial de veiller sur nos aînés. Tuk Compagnie l'a bien compris en soutenant le projet Rendez-vous chez vous qui tente de prévenir et rompre l'isolement social des personnes retraitées. Moins de 20 jours qui nous séparent de Noël, évidemment, et des difficultés pour les plus pressés de patienter. Heureusement, les marchés de Noël prennent place peu à peu au sein du département et permettent de profiter de la magie des fêtes avant l'heure. Et nous ferons ensuite, évidemment, comme à chaque fois, on fera évidemment un point météo et nous recevrons aujourd'hui de nombreux invités. Évidemment, vous l'avez constaté, nous sommes dans le bus de Transdev, ce bus qui est à l'effigie du club, évidemment, de volley élite féminine de Sens. Voilà, c'est aujourd'hui une journée partenaire où le club a décidé, évidemment, de mettre à l'honneur ce bus magnifique qui a été réalisé par, justement, Transdev. Le directeur, Pierre Balcon de Transdev, que je vous propose de retrouver dans quelques instants, qui va nous parler de ce partenariat. En attendant, tout de suite, le premier reportage. Donc évidemment, je ne vous apprends rien sur le secteur de la santé en France, évidemment, qui rencontre beaucoup de difficultés sans précédent. Des mesures ont été prises pour soutenir le personnel médical de Lyon, mesures qui ont été présentées lors du petit déjeuner presse le mardi 3 décembre à Auxerre. Frédéric Broulet s'y est rendu afin de mettre en lumière ce sujet central. Il faut que les parents soient d'accord. Ce mardi 3 décembre, se tenait un petit déjeuner presse pour présenter les nouvelles mesures prises pour la santé dans le département pour l'année 2020. Autour d'une table ronde, Patrick Gendreau, président du conseil départemental, nous fit part, dans un premier temps, du désert médical que connaît Lyon. Pour contrer ce problème, 3 mallettes de télémédecine seront déployées afin d'effectuer des consultations à distance et à domicile à l'aide d'infirmières libérales. Dans le cadre d'une politique innovante, effectivement, on va, à titre expérimental, mettre à disposition 3 mallettes sur le département qui sera confiée à une infirmière, chaque mallette coûtant 5 000 € quand même, ce qui n'est pas rien. Et en fait, cette infirmière, pour aller avec sa mallette chez les personnes, chez les patients, et elle sera en liaison avec 2 médecins qui pourront établir un diagnostic. Durant l'année, une autre expérimentation verra le jour. Un dépistage du trouble du rythme cardiaque chez une centaine de collégiens entrant en 6e sera effectué à l'aide d'un électrocardiographe en prévention de problèmes déjà existants ou futurs que pourraient connaître les adolescents. On s'est rendu compte que des jeunes, dès 18 ans, même peut-être avant, et qui pratiquaient du sport intensif, eh bien malheureusement étaient victimes d'un malaise cardiaque. Il y a 1800 jeunes qui, chaque année, sur des terrains de sport,
meurent d'un malaise cardiaque. Et on serait les premiers en France à mettre en place que dès le collège, dès l'entrée en 6e, on pratique, alors sur la base du volontariat bien sûr, que les parents soient d'accord et qu'une infirmière puisse faire un électrocardiogramme sur les enfants pour détecter une éventuelle maladie cardiaque. Enfin, un carnet de vaccination électronique pouvant être attaché à un dossier médical partagé sera mis en place. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une politique de santé innovante basée sur des expérimentations, mais elles pourront être étendues sur l'ensemble du territoire que si les résultats sont concluants. De retour dans ce bus Transdev Intercom avec son directeur, Pierre Balcon, directeur de Transdev. Pierre, bonjour. Bonjour Miguel. Un moment assez sympa, vous nous avez autorisé à installer nos caméras ici pour mettre en plateau voilà, pour ce journal local. Un moment plutôt sympa aujourd'hui, puisque vous avez décidé de décorer justement un bus à l'effigie du SOC, à l'effigie de cette équipe de volley dont Transdev est partenaire. Alors pourquoi et quelle idée vous êtes venu de décorer un bus à l'effigie de Alors, on a un partenariat de longue date avec le SOC Volley qui remonte à plus de 6 ans en arrière. Et donc, on est présent avec le club régulièrement. On avait fait, il y a 3 ans, déjà avec Comcom TV, la télé de Lyon, on avait fait un film de prévention à destination du jeune public qui avait été réalisé par les jeunes de l'association et qui a permis de promouvoir le club. Et cette année, on voulait franchir un cap supplémentaire. Comme on voit année après année, l'engouement pour le club va crescendo, on se disait que les salles étant de plus en plus remplies, qu'il fallait qu'on accompagne ce mouvement de soutien de l'ensemble du Sonnenay vers le club et de faire circuler ce bus-là, donc qui circulera de tout le mois de janvier jusqu'à septembre. Le faire circuler en ville donnerait davantage envie aux Sénénais d'encourager leur club, aussi bien à la salle Roger Breton que en suivant l'équipe dans les directs que vous faites régulièrement. Alors c'est une super idée. D'une part, effectivement, ça va effectivement donner un engouement justement aux gens qui entendent parler des fois de cette équipe, mais qui ne franchissent pas le pas de venir les voir quand elles jouent à domicile. Donc ce bus, voilà, va permettre effectivement de communiquer, de mieux communiquer en tous les cas, pour l'équipe, hein, pour le club. Surtout qu'on sait, on remarque que de plus en plus de gens viennent voir un premier match de volley et ont envie très rapidement de revenir en voir un autre. Ah bah, ça nous accroche tout de suite. Ouais. Voilà, on accroche. C'est vrai, même qu'on ne soit pas amateur de volley, etc., venir voir et puis après on comprend mieux et puis on a envie de rester. Et puis effectivement, il y a une vraie ambiance comme dans ces tribunes maintenant depuis quelques années. Et c'est à chaque fois plein, ça commence à être bien rempli en tous les cas. Et puis aussi, Claudine Roche et ainsi que toute son équipe et le président font aussi tout ce qu'il faut. C'est un partenariat, vous l'avez dit, depuis longue date. Ils s'appuient beaucoup sur leurs partenaires, j'imagine. Comment vous répondez justement à leurs sollicitations ? Alors, on répond aussi, on fait une participation régulière au club. On aide aussi au transport de joueuses en interne dans l'agglomération. Quand ils partent Mais par contre, ce n'est pas nous qui faisons le transport des joueuses. C'est nos partenaires, les Carmoro qui les font, qui sont aussi d'ailleurs partenaires du club. Et il faut savoir que le club ne peut pas vivre que de subventions publiques. Il a besoin de partenaires. Et justement, aujourd'hui, on a souhaité faire cette émission spéciale, participer à cette émission spéciale, inviter les partenaires du club à se retrouver autour du club, justement pour donner envie à de nouveaux partenaires de rejoindre le club. C'est une belle aventure pour les joueuses, c'est une belle aventure pour le public qui participe aux joueuses, mais aussi pour nous, les partenaires, de vraiment participer à cette aventure. Donc, absolument, c'est une belle, en tous les cas, aventure. Là, nous sommes effectivement dans ce bus qui est juste devant le complexe Roger Breton, où il y aura effectivement tous les partenaires, les joueuses, et quelques élus, évidemment, de la ville de Sens. Vous allez pouvoir échanger, justement. Et il y a une espèce d'engouement qui se passe autour de ce club, qui est, on le rappelle, un club élite, qui est en 2e ligue, comme la GIA Auxerre, en termes de football. Donc c'est du haut niveau. Et évidemment, l'espoir, c'est aussi, d'aller en play-off, et évidemment, de pouvoir monter en Ligue 1, si je puis dire, l'année prochaine. Vous, en tant que partenaire, vous le souhaitez, bien évidemment. Évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite, et on sera prêt à soutenir le club où qu'il aille, vers les hauteurs. Très bien, merci en tous les cas Pierre Balcon. Voilà, c'est quelques instants, vous allez voir tout au fur et à mesure de ce JT, on va avoir des invités, il nous semblait important de commencer justement avec un des responsables de Transdev. Tout de suite après, nous retrouvons
Claudine Roche, la vice-présidente du club. En attendant, merci beaucoup Pierre, à tout Merci. à l'heure, parce qu'il y a une petite collation qu'on ne va pas se priver. En tous les cas, nous, on continue avec le JT, la deuxième partie de JT. C'est évidemment le reportage suivant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des sujets insolites. Réunir. Alors voilà, j'y vais. C'est pas facile parce qu'il y a du mouvement, évidemment. Sujet donc insolite, réunir le football et l'agriculture au sein d'un même espace. C'est dans le chef-lieu du département que notre équipe a pu assister à cet événement, assuré par l'agence Groupama. Ce fut à coup de tir au but que les agriculteurs ont pris le temps de se détendre pendant le match de l'AJA Auxerre qui recevait Orléans. Et Frédéric Brûlé, évidemment, est allé faire un petit tour parce que le monde de l'agriculture, c'était pas ça qu'était ça cette année. L'assurance Groupama mettait l'agriculture à l'honneur ce vendredi 29 novembre à Auxerre. Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, dite FNSEA, était conviée pour l'occasion à rencontrer les représentants des agriculteurs iconais. Ces derniers ont pu témoigner de leurs difficultés du quotidien. Pascal Maupois, président de l'établissement Groupama Paris Val-de-Loire, nous a expliqué l'intérêt de cette rencontre. Eh bien, comme vous le savez, Groupama, c'est le premier assureur des agriculteurs en France et bien sûr le premier assureur de l'agriculture iconaise. Et aujourd'hui, on voulait faire une manifestation et donner un côté positif de l'agriculture après tous les problèmes qu'on entend, que ça soit l'agribashing, que ça soit les dossiers CETA, que ça soit les zones de non-traitement. Aujourd'hui, Groupama veut parler de l'agriculture, mais en positif. C'est dans ce contexte tumultueux pour les exploitants nationaux que Christiane Lambert appelle plus que jamais les agriculteurs à s'assurer contre les risques climatiques auxquels ils font face. Apporter des dispositifs aux agriculteurs pour une meilleure gestion fiscale des exploitations, comme par exemple l'épargne de précaution, mais aussi les systèmes assurantiels, assurance climat, qui permet aux agriculteurs de faire face aux aléas de plus en plus nombreux aujourd'hui. Nous travaillons aussi pour faciliter les travaux de photovoltaïque, de méthanisation, qui sont des diversifications de revenus. Et nous sommes en train aussi de faire en sorte que sur le sujet des produits phytosanitaires, qui est très polémique en ce moment en France, on a une approche beaucoup plus rationnelle, basée sur les données de la science, toute la science, rien que la science, pour prendre les décisions. Sponsor de l'AJ Auxerre, Groupama a invité Madame Lambert et plus de 1000 sociétaires agricoles à assister le soir même à la rencontre de football opposant le club iconais à l'US Orléans. Cet événement se concluait joyeusement avec l'égalisation auxerroise en toute fin de rencontre. Évidemment sur le petit plateau, dans ce bus Transdev aux couleurs de l'équipe élite du SOC donc de Sens. Et là je suis avec la vice-présidente Claudine Roche du club. Bonjour Claudine. Bonjour. Mettez bien votre micro contre le menton. Bonjour, ravi d'être invité au JT aujourd'hui pour ce grand événement. Absolument Claudine, vous en êtes la vice-présidente, vous œuvrez toute l'année depuis de nombreuses années au sein de ce club, vous l'avez vu évoluer, vous l'avez vu grandir, vous le voyez aujourd'hui quasiment presque au plus haut. Il reste encore une marche, évidemment à franchir pour être au plus haut sommet, mais c'est beaucoup de travail. Quel est exactement votre rôle, vous, au sein du club? Mettez bien le micro contre le menton, merci. Alors, au sein du club, je suis principalement chargée, vice-président chargé de la communication et des partenariats, à la fois recherche de partenaires, essayer d'animer autant que faire se peut les différents événements du club. Et puis, j'assure également la relation avec les joueuses, parce que c'est plus facile, et je fais le relais avec l'entraîneur. Et puis, j'ai la chance d'être retraitée, donc j'ai un peu de temps. Mais vous organisez des événements, effectivement, plus que merveilleux, puisque, par exemple, aujourd'hui, vous avez, avec votre partenaire Transdev et d'autres qui sont là, évidemment, ce midi, décidé de dire, allez, est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien cette année? Parce qu'il y a un engouement. L'équipe élite est 3e, ce qui est plutôt très fort. Ensuite, on a l'équipe des M10 et des M17 qui sont toujours dans la course à la Coupe de France. Donc, il se passe beaucoup de choses dans ce club en ce moment. Oui, il se passe pas mal de choses. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. En ce qui concerne le projet qui aujourd'hui nous réunit, qui nous réunit, c'est, si vous voulez, c'est le reflet, je dirais, l'illustration de ce qu'on peut faire avec nos partenaires. Souvent, les partenaires, on dit, le partenaire donne de l'argent et puis c'est tout. Eh bien non, avec nos partenaires, autant que faire se peut, c'est
effectivement essayer d'animer autrement. Donc, quand Pierre Balcon est venu me voir en me disant, tiens, on projette de faire un bus aux couleurs de l'élite, de l'équipe élite, c'est avec un grand plaisir qu'on a travaillé ensemble pour la réalisation de ce bus qui va donc sillonner dans les rues de Sens. Absolument. Puis Pierre le disait justement, Pierre Balcon le disait tout à l'heure, effectivement, il s'aperçoit qu'il y a un engouement, mais il y a aussi des gens qui entendent parler de Sens et des alentours, qui entendent parler de cette équipe, qui n'ont pas franchi le pas de venir les supporter. Donc ce bus va aussi permettre, ils vont regarder ce bus, ils vont se dire, mais voilà, il faut absolument qu'on aille voir ce qui se passe, parce que voilà, c'est pourquoi un bus aux couleurs du SOC. Ouais. Et puis c'est intéressant dans la mesure où ça se situe aussi à un moment effectivement, on a parlé de l'équipe est 3e actuellement, il va disputer un match très important demain puisque l'équipe de Arnes que nous allons rencontrer nous a battus sur le match aller. Au match aller, à domicile, donc c'est important. Chez eux. D'autre part, il y a effectivement les résultats de la Coupe de France des M17. On a Vaïté Annie qui est toujours en équipe de France des moins de 16 ans. On a Thé, la capitaine, qui sera tout à l'heure avec vous. Bon, et fait partie du collectif national des athlètes de haut niveau. Disons qu'il y a plein de choses qui se passent et en fait, c'est vrai que arriver à dynamiser autrement faisait partie de nos objectifs. Alors évidemment, on a des partenaires, mais on a aussi une ville qui nous suit, qui suit ce club et qui le suit d'année en année. Comment ça se passe avec justement les services des sports ? Ça se passe très très bien avec le service des sports de la mairie. Il faut dire qu'on a effectivement une collaboration avec la mairie de Sens depuis notre début en fait en national, et ça se poursuit de façon très intéressante. On a vraiment un échange. On a une superbe installation mise à notre disposition que beaucoup de clubs nous envient. D'autre part, on a aussi de très bonnes relations avec le conseil départemental, qui nous aide aussi beaucoup, à qui on a proposé, donc avec l'accord de la ville, le changement de nom. C'était quelque chose qui a été annoncé à l'Assemblée générale la semaine dernière. Nous allons nous appeler maintenant Sens Volley 89 pour être vraiment plus en adéquation avec notre territoire, développer à la fois donc tout ce qui peut être, accentuer le dynamisme dans la ville, dans l'agglomération, également sur notre département. Donc, et pour cette stratégie, donc lors de cette Assemblée générale, où il faut également que je signale que le président a proposé un certain nombre d'actions qui ont toutes été votées à l'unanimité. Bon, c'est quand même quelque chose d'important. Ça veut dire que derrière nous, il y a un club des adhérents au club qui sont très contents de ce qui se passe au niveau de la stratégie du club. Absolument. Et évidemment, il faut structurer. Vous l'avez fait vous l'avez mis en place depuis un petit moment. Vous continuez. Il faut aussi structurer évidemment ses supporters. C'est important. Et vous avez aussi demandé qu'il y ait une association de supporters et que ça ne soit pas n'importe quoi, que ça ne soit pas fait n'importe comment. Oui, on a demandé à vos derniers supporters. Il y a eu une réunion récemment de se regrouper tous ensemble pour qu'il y ait un fan club important, etc. Ouais, donc ça c'est important évidemment. Donc voilà, vous qui avez envie de supporter cette équipe, et qui avez envie de monter éventuellement une association de supporters, et vous contactez. N'hésitez pas de contacter le club parce que c'est avec vous que cette association doit se monter, évidemment. Et c'est important évidemment d'avoir un vrai engouement, d'avoir de vrais supporters comme ça l'est depuis déjà un petit moment. Il y a une belle ambiance quand même à chaque match. Ouais, absolument. Merci beaucoup Claudine Roche en tous les cas. Et puis juste ajouter. Mais bien sûr. Je voulais vous parler du calendrier moi en plus. Il y a d'autres calendriers qui est sorti. Le calendrier nouveau vient de sortir, donc il sera mis en vente d'ailleurs chez nos partenaires. Ouais. Et d'autre part, je voulais ajouter quelque chose, c'est que lors de notre dernière assemblée générale, pour coller plus à notre stratégie et avoir un véritable chef d'orchestre, notre entraîneur, absolument, qu'on va recevoir juste après vous. Recevoir après nous. Donc, Johan Guy sera, outre ses fonctions d'entraîneur de l'équipe élite et puis de la coordination avec les autres équipes, il est devenu directeur général du club. Et ça, c'est important. Professionnaliser. Il fallait qu'il y ait un salarié qui un petit peu qui anime l'ensemble de nos sections. Et oui, et c'est comme ça qu'on devient encore plus professionnel, je pense. Absolument. Merci beaucoup, Claudine Roche. Et puis, évidemment, ce calendrier, vous le retrouvez. Vous pouvez venir l'acheter. Ça coûte 10 €, si je ne m'abuse. C'est ça, voilà, venez, c'est très très bien. Ils ont mélangé le sport et la culture, quelle belle idée. Ça fait du bien en fait de mélanger les deux, même s'il n'y a évidemment pas un rapport énorme, mais en tous les cas c'est bien que vous ayez fait ce calendrier-là. Déjà celui de l'an dernier il était vraiment sympa. Et moi Claudine, juste avant de vous libérer, je voulais vous offrir, nous en tant que partenaire de Comcom TV, je voulais vous offrir le maillot de la télé de Lyon. C'est important pour nous de vous l'offrir. Merci beaucoup Claudine. Ne bougez pas, nous on continue évidemment ce JT. Nous allons tout de suite partir du côté, que je ne m'abuse parce que vous avez vu, il y a du mouvement.
Voilà, dans ce joli bus Transdev. Voilà, hop là, on va aller maintenant du côté de la solitude des personnes âgées, évidemment. Un problème majeur quand on sait que celle-ci peut engendrer de nombreux symptômes présentant de nombreux risques pour la santé. Le projet du rendez-vous chez vous a pour ambition de lutter contre ce phénomène en créant du lien grâce à la culture. Le spectacle et le projet a été donc présenté devant plusieurs structures au cabinet LDS à Auxerre le mardi 3 décembre à la mairie de Véron, et c'est Marie Véron, Quentin Bénard et Christelle Théodore qui sont allés à la rencontre des personnes à l'initiative de ce projet empreinte d'humanité. Prévenir et rompre l'isolement social des personnes retraitées, tel est le projet des deux comédiennes qui proposent des spectacles à domicile pour les personnes âgées sujettes à la solitude. Tuk Tuk Compagnie a organisé cet événement à l'antipode de leur domaine de prédilection, les spectacles pour enfants. Tuk Tuk Compagnie, c'est une compagnie de spectacles musicaux jeune public qui est basée dans Lyon. On est basé à Blénaud. D'habitude, on est plutôt dans les petits. Et on a répondu à un appel à projet des caisses de retraite de la région Bourgogne-Franche-Comté pour rompre l'isolement. En fait, l'appel à projet, c'était prévenir et rompre l'isolement des personnes âgées dans Lyon et dans la Bourgogne en général. Le mardi 3 décembre à Auxerre, les structures d'aide aux personnes âgées ont pu assister au spectacle que proposent les deux artistes lors de leur visite chez les seniors, Chaperon, Chaperon pas. On raconte tellement d'horribles légendes autour de cette forêt. Tantôt effrayantes, coquines ou sportives, chacune des versions revisitées du Petit Chaperon Rouge a pour but de susciter l'interaction du public avec les deux actrices qui mettent en scène un texte insolite écrit par des étudiants. On a été sélectionnés pour mener cette opération, cette campagne de spectacles de poche au domicile des personnes âgées retraitées sur 3 départements. Donc là, ça va toucher Lyon, la Nièvre et la Côte d'Or. C'est en effet un projet de longue date qu'on avait déjà baptisé Rendez-vous chez vous. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas le soutien permanent, comme il est là, des caisses de retraite. À partir du moment où c'est des personnes retraitées, voilà, on est totalement dans le cadre pour prévenir et rompre l'isolement social qui se génère suite à un veuvage, parfois uniquement suite au départ en retraite. Déjà ça, c'est pas forcément facile. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les spectateurs présents ont joué le jeu en participant au spectacle. Après 1 heure de show, les personnes présentes ont pu échanger avec les comédiennes afin de s'informer davantage concernant ce projet. Le but pour la compagnie, assurer 5 spectacles par mois pendant 13 mois. C'est à moi, ah oui, c'est à moi, on vient de me dire que c'est à moi. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Évidemment, on est toujours dans le bus Transdev à l'effigie du club de volley de Sens, Sens 89 maintenant. Ça a changé de nom aussi. Et j'ai la chance d'avoir le coach, l'entraîneur, et plus que maintenant un coach aujourd'hui. Yoann Guy, bonjour. Bonjour Miguel. Comment ça va? Bien et toi? Eh ben écoute, super bien, impeccable. Aujourd'hui, te voilà donc en plus d'être entraîneur depuis maintenant de nombreuses années, tu es le directeur général du club. Oui, en effet, bon, c'est tout récent, depuis la dernière assemblée qui s'est tenue le 3 décembre dernier. J'ai ce nouveau rôle à assumer au niveau du club pour essayer de dynamiser le club et puis de créer vraiment quelque chose d'intéressant en termes de relationnel en interne et en externe. C'est ce qui rend justement un club encore plus professionnel, de professionnaliser dès de l'intérieur en fait du club, de mettre effectivement des salariés, des professionnels à chaque poste, et en l'occurrence le tien. Je pense que c'est important dans la mesure notamment où j'ai déjà exercé ce rôle-là à Calais, chez les garçons. Je pense que pour passer un cap, il faut aussi structurer davantage, et comme tu dis, avec des salariés. Les bénévoles font le maximum, mais malheureusement, ça manque de temps. Aujourd'hui, je pense que c'était la marche essentielle à gravir pour pouvoir encore passer un cap. J'espère que ça ne va pas entraver ton travail d'entraîneur. Bien sûr que non. Pour ceux qui me connaissent maintenant, savent très bien que si je ne peux pas m'engager à 100%, je ne le fais pas du tout. Et puis, c'est une stratégie mûrement réfléchie. Encore une fois, je serai l'élément en haut de la pyramide, mais c'est un travail qui sera délégué et coordonné. En équipe? En équipe, exactement, puisqu'on ne fait rien tout seul dans un club. Voilà, donc c'est un travail, une stratégie collective qui est mise en place aujourd'hui. Alors justement, comment l'équipe a appris cette nouvelle? Est-ce que pour eux, ça va changer quelque chose? Je pense qu'elles le prennent forcément bien, dans la mesure où elles connaissent un petit peu la personne que je suis en termes de travail. Elles le prennent également bien dans le sens où elles voient le club aussi qui essaye de grandir encore davantage. Et puis voilà, on se professionnalise, donc c'est bien là l'essentiel.
on posera la question à Théo, justement, qui va venir juste Bien après, sûr. Théo Labaste, évidemment. Johan, en tous les cas, tout à l'heure, tu as fait une séance vidéo ce matin avec les filles. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Donc, on se prépare à un match âpre et très disputé demain soir à Arnes. À Arnes, absolument. Voilà. Défaite au match aller. Tout à fait. Donc, voilà, toutes les histoires peuvent changer et c'est l'objectif demain soir. Alors voilà, justement, on prépare, comme n'importe quel club en haut de l'affiche, en haut, je dirais, dans l'élite, avec des séances vidéo. C'est quelque chose sur lequel tu t'appuies beaucoup avec ton équipe. Tout à fait. On est sur 2 séances vidéo par semaine. Donc, on est sur l'analyse de l'adversaire dans les différents schémas tactiques. On est également sur une prise d'information sur leurs points forts, leurs points faibles. Et puis, moi, je propose aux joueuses un plan de match en vue de ce match du week-end, avec notamment les points faibles de l'adversaire sur lesquels on doit vraiment appuyer, quoi. Et oui, bien sûr. Et donc cet après-midi, petit décrassage, non? Un entraînement solide? Non, elles sont au repos, elles se sont entraînées encore hier soir. Ce matin, vidéo. Demain matin, donc c'est départ pour Arnes. Donc on est plutôt sur le fait de recharger les batteries et de faire du jus. Très bien. En tous les cas, moi, je voulais, au nom de toute l'équipe de la Télé de Lyon, te faire un cadeau. Enfin, ce fameux maillot C'est promis. gentil, Miguel. Absolument. Voilà. Donc, la Télé de Lyon t'offre, voilà, ce beau Depuis le temps maillot. que j'en rêvais, Ouais, Miguel. Merci beaucoup, merci, Miguel. mais je t'en prie, C'est Johan, gentil. on peut rendre service en Merci tous les cas. beaucoup. Et puis, donc, évidemment, victoire impératif samedi pour pouvoir rester 3e. On va faire le maximum. Et même prendre la 2e place en cas de victoire à 3 points. Absolument, la reprendre, cette Exactement. 2e place. La Exactement. reprendre, très bien. Merci beaucoup, Yann. Merci, Miguel, à toi. Et Merci puis- pour votre soutien qui est très important pour nous. Mais nous, c'est pareil. Et puis, on passe d'excellents moments vraiment à venir soutenir Super. et retransmettre les matchs du SOC. Merci à Super. toi, Johan. Merci, Miguel. Ne bouge pas, Johan. Ok, je Nous- bouge pas. Voilà, ne bouge pas, Johan. Nous, on continue évidemment ce JT. Merci, Johan Guy. Avec Directeur, plaisir. voilà, sport. Donc, directeur général, vous l'avez compris, maintenant c'est nouveau, hein, c'est tout neuf. Directeur donc général du club de volley. Ça se professionnalise toujours et encore. Et nous, on continue avec donc le dernier reportage. C'est bientôt Noël. Alors, figurez-vous que l'odeur du vin chaud, les marrons qui grillent au-dessus des feux, le goût sucré des pâtes de fruits est à l'intérieur moelleux de bretzel. Vous l'avez sans doute deviné, les marchés de Noël sont de retour dans le département pour le plus grand plaisir de tout le monde en cette période de l'Avent. Donc, ils s'installent un peu partout en France et notamment dans Lyon. C'est avec Frédéric Brûlé et Christelle Théodore où ils se sont rendus justement au 22e marché de Noël de Moneto. Voilà, et on regarde ce reportage. À un mois de l'anniversaire de la naissance du Christ, les premiers marchés de Noël arrivent peu à peu en France. Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre avait lieu le 22e marché de Noël de Moneto, où 73 chalets ont accueilli artisans d'art, créateurs de cadeaux et de décorations de table, producteurs locaux de produits de fête. C'est un marché très sympa, il y a plein de petits stands avec plein de producteurs, que ça soit au niveau culinaire, des artisans, c'est très bien fait. Ouais. Le vin chaud, c'est délicieux. En ce week-end placé sous le signe de la magie des fêtes, beaucoup se sont déplacés pour rencontrer le Père Noël dans sa maison, mais également les lutins qui sont passés en traîneau sous la neige. Je me suis amusée en dessous de la neige. Comme tous les ans, j'accueille tout le monde, surtout les enfants qui viennent tout de suite vers le Père Noël pour le chérir et même lui faire des bisous. Mais on est très très contents parce qu'ils viennent, ils ont le sourire et nous on est très contents d'accueillir aussi bien les familles que les enfants sur ce marché de Noël. L'église a également accueilli une exposition florale où les pèlerins ont pu profiter des décorations exposées. Enfin, que serait un marché de Noël sans sa crèche vivante plus vraie que nature ? Marie, Joseph et leur nouveau-né, mais également Berger et Roi Mage, étaient ainsi présents le samedi en début de soirée. Ils sont arrivés avant le feu d'artifice qui a enchanté les visiteurs présents et qui a clôturé la journée du samedi 30 novembre. Le dimanche, le premier marché de Noël de la période a pris fin avec une chorale et une parade illuminée. Je ne sais plus si on est en direct. On doit être en direct à mon avis. J'ai la chance. Je vais donner le micro. Hop, parce qu'on est en direct. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te décaler un tout petit peu sur ta droite? Merci beaucoup. Le micro bien comme ça. On est en direct. Je suis avec Théo Labaste, la capitaine du SOC. Bonjour Thé. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Quelle fierté d'être dans ce bus à l'effigie de ton équipe. Oui, on le découvre aujourd'hui. Hein. C'est extra.
Alors, quand tu l'as vu justement avec le reste de l'équipe, quelle a été votre impression justement de le voir dans cet état-là, quoi? Bah, on est surprise parce qu'on ne s'attendait pas à un tel projet du club et de Transdev également. Et ça nous fait du bien parce que quand on verra le bus dans la ville tourner tout ça, on se dira ben, c'est nous dessus. Toute l'équipe l'a pris comme toi, l'a vu, l'a découvert ce matin. Et quelle voilà, réaction ils ont eu quand ils ont vu le bus? Bah, comment dire? C'est dommage qu'il n'y ait pas tout le monde. Mais... Ah, c'est la capitaine qui parle. Mais bien sûr. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout le monde, mais on est quand même content qu'il y ait un bus qui représente quand même le club et on fait avec. Alors un championnat cette année qui a commencé un petit peu doucement et puis après c'est reparti. On vous a retrouvé deuxième il n'y a pas longtemps. Vous avez perdu un match, troisième. Ça veut dire que ça va bien. Ça veut dire que l'ambiance est bonne. Ça veut dire que physiquement vous êtes en forme. On peut dire qu'on a entamé une première phase très bien. Pas mal. Ouais. Parce qu'on est quand même sur le podium. Sur 7 matchs, on en perd 2. Bien sûr. On gagne 5, c'est déjà très très bien. Et puis évidemment, il y a toutes les joueuses qui sont là, qui te regardent à travers le bus, évidemment, qui sont en train de prendre des photos avec les partenaires. Il y a une belle entente dans l'équipe parce qu'il y a eu des nouvelles qui sont arrivées. Est-ce qu'ils ont été intégrés de manière plutôt simple, et puis est-ce que c'est devenu un groupe? C'est pas toujours simple parce qu'on est différentes, on a des cultures différentes, mais ça fait notre force. On travaille ensemble, on essaie de s'adapter, de communiquer les langues aussi. Oui, parce qu'il y a 3 ou 4 langues effectivement dans ce club. Oui. Ça ne doit pas être facile tout le temps. Tu parles anglais, toi? Oui. Ouais, donc ça déjà c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme nationalité, différentes nationalités dans cette équipe? On a une Camerounaise, une Sénégalaise. Ensuite, on a 3 Américaines, une Polonaise et le reste, les Tahitiennes. Les Tahitiennes, évidemment. On voyage beaucoup, évidemment, avec vous. Merci encore, Théé. Vous avez aussi sorti un calendrier cette année. Vous avez mélangé le sport et la culture. Est-ce que vous avez trouvé que l'idée était bonne? Oui. On a été prendre les photos au théâtre. Déjà, dans l'atmosphère de scène, c'est beau à découvrir. C'est impressionnant quand on monte sur la scène et qu'on voit ce théâtre à l'italienne qui est magnifique. Et ensuite, on essayait un peu les instruments et c'est vraiment pas facile. Hein. Vous avez carrément essayé les instruments. Oui, certains. Personne joue de la musique au sein du club? Au sein de l'équipe? Il y en a certaines qui jouent de la guitare. Il y en a d'autres qui chantent. Et toi, tu chantes? Oui, toi, tu chantes. Est-ce que la vie justement de l'équipe, la semaine, est-ce que vous êtes toujours ensemble ou est-ce que non, uniquement pour travailler, ou est-ce qu'il y a parce qu'on m'a toujours dit que c'était un club familial. Est-ce qu'on le ressent vous au sein justement du groupe? Déjà oui, on se voit en dehors parce que j'ai mes copines. On est des copines, hein, on se voit en dehors de l'entraînement, des matchs. C'est important, ça fait un peu rassembler notre cohésion, ça nous unit. Et comme j'ai ma tante et tonton, et du coup, on se voit beaucoup plus. Bien, on se voit beaucoup plus. Et puis vous êtes, donc justement grâce à la télé de Lyon où on retransmet les matchs à domicile, vous êtes aussi regardé évidemment à Tahiti. Oui. Alors ça, vous avez sans doute, j'imagine, des messages que vous devez recevoir après les matchs. Des encouragements, oui. Des encouragements tout le temps. Du soutien qu'on perd. Vous savez à peu près si toute l'île regarde ou si c'est que les passionnés de volley qui regardent? Je sais pas. Ah, faudrait se renseigner. Mais je pense que c'est tout le monde parce qu'on est plusieurs Tahitiens ici et on a beaucoup on a de la famille là-bas. Vous représentez évidemment Tahiti et des en amis, France. Hein, oui, absolument, la famille, tout ça là-bas. Pour toi, quel est justement ton avenir justement? Donc évidemment, tu es ici pour le moment, mais est-ce qu'au niveau de l'international, même sur l'équipe nationale, est-ce que comment ça se passe pour toi? Oui, ça se passe bien. J'ai envie encore d'aller en équipe de France, des stages et tout, voire même plus loin. Ouais. Alors, comment ça se passe? Est-ce que la vie de groupe, justement, avec l'équipe de France, se rapproche un peu à celle que vous vivez là, ou est-ce que c'est beaucoup plus intense en termes de coaching? Oui, on va dire que oui, c'est beaucoup plus intense. Ouais.
C'est-à-dire que ça demande beaucoup plus de concentration, beaucoup plus... Comment dire? C'est plus physique peut-être? Oui, c'est plus physique et c'est en termes de structure pour déjà aux entraînements, c'est beaucoup plus évolué. Oui, bien sûr. Le rythme est beaucoup plus soutenu. J'imagine que vous avez un planning. Oui, mais tu apprends beaucoup. Oui. Ouais. Et beaucoup plus vite, évidemment. Donc, après, du coup, tu ramènes ton expérience ici au club, tu la partages ou t'as pas le droit? Bah si, on a le droit. Il faut partager. Hein. C'est toujours un plus. Absolument. Samedi soir, vous êtes presque prête à aller affronter justement Arnes, parce que c'est un match que vous avez perdu. C'était le tout premier match. Hein. Là, on est sur la deuxième phase. On est prête là? Oui, on est prête. Ouais. Il nous faut. C'est un match important. On bien sait, sûr. Chez elle, ça va être difficile. Hein, on le sait. Mais on veut pas. Comment dire? On veut pas se dire on va et on perd. Non. On va combattre. On va combattre. Voilà. Demain, les Lyonnes vont rugir. Voilà, c'est ça, très bien. Merci beaucoup Théé. Et puis mes amitiés à tout le reste de l'équipe qui sont justement devant le bus. Oui. Et puis nous, on va continuer, ne bouge pas surtout. Et puis nous, on va continuer, si vous le voulez bien, ce JT, le terminer avec la météo de ce week-end. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. La météo de ce week-end, où là, voilà, on est en direct, donc il y a toutes les photos qui sont en train d'être prises devant le bus avec l'équipe et les partenaires. Et comme ça, voilà, vous savez qu'il fait très froid dehors parce que ça va très très vite, évidemment, pour prendre les photos. Je vous donne la météo assez rapidement de ce samedi. Si on pouvait avoir un tout petit peu moins de bruit parce que nous sommes en direct, ça serait gentil, merci. Le samedi 7 décembre, donc c'est demain. Quelle météo il va y avoir? Il va faire encore très très froid, un peu moins que cette semaine puisque nous aurons des températures aux alentours de 11 degrés. Et 10 degrés pour le sud du département, 10 degrés et 10 degrés l'est et l'ouest. Voilà, on va faire rapidement. Dimanche, allez hop, on passe à dimanche, Frédéric, si tu veux bien. Voilà, le dimanche 8 décembre, on aura un petit peu de soleil, mais c'est pareil, il y aura de la pluie, du verglas. Faites attention, les brouillards seront assez bas et les températures seront un peu plus hautes, 13 degrés du côté du nord du département et 11 degrés pour les maximales et 6 degrés un peu partout pour les minimales le matin au petit réveil. Donc ça va beaucoup mieux que le moins 4 degrés qu'on a pu avoir, moins 4 à moins 6 degrés dans ce département. Voilà, et puis si vous ne me croyez pas, vous faites comme d'habitude, vous ouvrez la fenêtre de chez vous, vous mettez un thermomètre dehors, vous regardez le ciel et vous aurez la météo en direct de chez vous. Allez, c'était la météo, je vais retrouver mon dernier invité, il s'agit de Jean-Pierre Cross, l'adjoint au sport de la ville de Sens. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Voilà, donc il est allumé absolument. Bonjour Jean-Pierre Crost, adjoint au sport, comment allez-vous? Très bien, très bien. C'est pas vu. Bien sûr, oui. Un moment sympa aujourd'hui, évidemment, encore une fois, avec ce club élite féminine de volley à Sens. C'est plutôt positif ce qui se passe autour de ce club. Oui, de toute façon, il y a toute une communication qui est en train de se mettre en place, mais de plus en plus pertinente. On a commencé, nous, au niveau de la ville, avec les moyens du bord. Dernièrement, on a réalisé une plaquette aussi à destination des différents partenaires. Aujourd'hui, il y a un partenaire justement qui a mis cette opération en place et c'est une très, 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 très belle opération. Comme ça a été dit là, dans les différents discours en amont, il est vrai que le partenariat n'est pas qu'une affaire financière en fin de compte. Donc il y a d'autres avantages et c'est vrai que nous en ce moment nous sommes en train de travailler avec les dirigeants sur la nouvelle convention. Il y a une partie financière et puis il y aura une partie on parle aide. D'augmentation de subvention. Oui. On parle d'augmentation de subvention, peut-être pas substantielle comme j'ai pu lire dans la presse. Il y aura une augmentation de subventions, mais on travaille sur d'autres axes. On a bien vu que dans les différents budgets, il y a des points importants, très élevés dans leur budget et c'est là qu'on va leur apporter notre contribution supplémentaire. Est-ce qu'il faut justement contribuer financièrement? Alors vous et d'autres, les partenaires, le département, la région et j'en passe et d'autres, c'est important si on veut voir un club devenir professionnel, effectivement, c'est-à-dire passer le cap, comment et aller en équipe élite pour le coup pro.
c'est important de mettre aussi la main au portefeuille, évidemment. Il faut les accompagner. C'est ce qu'on a fait depuis que leur 6e saison. Hein, donc ça va faire leur 6e saison. Vous avez vu grandir ce club. J'ai vu grandir ce club tranquillement. Ils ont joué pendant 5 ans les play-downs. Donc voilà. Et nous, ce qu'on attendait, c'est surtout les play-offs. Voilà. Et à partir du moment où ils ont gravi cet échelon, parce que c'est ça qui est important, les play-offs, c'est ce qui va peut-être leur ouvrir s'ils terminent dans les premiers. Donc de passer dans la ligue supplémentaire, hein, au plus haut niveau. Nous, c'est de les accompagner à partir de maintenant, encore mieux qu'on l'a fait auparavant. Donc c'est pour ça qu'on est en train de retravailler avec les dirigeants sur cette convention. Et il est certain que tous les partenaires, j'avais toujours dit, moi aujourd'hui, la ville c'est une chose, mais autour, il y a d'autres partenaires institutionnels comme le conseil départemental qui est omniprésent, il y a le conseil régional. Ça, c'est assez récent. Hein, ça. Tout ça, voilà, il y a des aides qui sont appropriées pour l'instant. Maintenant, il faut se remettre autour de la table tous ensemble, que ce soit les institutionnels ou la partie économique, et de dire, voilà, on a un club ici qui est légal de l'AGIA, féminin, masculin, donc à un moment donné, donc il faut qu'on mette les moyens à disposition, qu'ils soient matériels, humains ou financiers. Et c'est comme ça qu'on arrivera. Il faut tous se mettre autour de la table et dire, voilà, qu'est-ce qu'on met dans le pot chacun, pourquoi on le met et à quel niveau on va pouvoir aider le club pour son évolution dans la partie supérieure. Donc là, on en est à cette étape-là où déjà beaucoup d'étapes sont passées. Alors nous, on travaille beaucoup avec le conseil départemental. Le conseil régional, bon, il a sa politique, hein, mais il est vrai qu'à un moment donné, il va falloir se mettre autour de la table en fonction de ce qui va se passer sur la fin de l'année avec les playoffs, hein, que j'espère encore une belle saison. Il n'y a pas de raison. Là. Au vu de l'équipe et au vu des matchs qui se sont déjà déroulés, et à moitié du chemin. Donc, je veux dire, le club de volley de Sens est bien positionné. Donc, il va falloir anticiper un petit peu tout ça et dire, voilà, mettons-nous autour de la table et qu'est-ce qu'on amène pour faire encore une saison prochaine encore meilleure que cette année et pourquoi pas l'accession. Alors évidemment, Jean-Pierre, pas de question piège chez nous, mais vous êtes l'adjoint des sports, de tous les sports aussi. Donc comment réagissent les autres clubs sportifs quand on voit cet engouement autour de ce club de volley? Non, mais je crois qu'il y a un bel engouement. Hein. Vous savez, à l'époque, c'est pareil, on disait toujours le foot, la GIA et ainsi de suite. Et puis une époque, justement, parce qu'il y a eu la GIA, que le conseil général à l'époque donc a fait son livre blanc sur le sport. Et c'est justement le conseil général qui a permis justement, enfin la GIA qui était au plus haut niveau et qui a donné justement cette solution, c'est-à-dire c'est de permettre à toutes les associations de profiter aussi des deniers publics et de l'élan de la GIA. Aujourd'hui, c'est le même sujet. Aujourd'hui, il y a un élan associatif autour du volley. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de mauvais regards, et ainsi de suite. Bien au contraire, quand on voit la salle qui est pleine, il y a beaucoup de présidents d'associations qui sont là tous les samedis soirs. Et je veux dire, il faut participer à cet élan, puisque il y a les villes de Sens, mais aujourd'hui, il faut avoir un regard demain sur le territoire, sur la communauté d'agglomération, et c'est 27 communes, la communauté d'agglomération. Il faut qu'on sensibilise tous les maires. Et moi, je dis maintenant, il faut passer l'étape supplémentaire, c'est-à-dire que le sport doit passer en compétence de l'agglomération. Voilà, c'est un travail de la prochaine équipe qui devra se faire parce qu'arriver à un certain niveau, et le haut niveau, que ce soit le volley à Sens, le FC Sens ou le Paron Football Club, voilà, tous ceux qui sont de niveau national se doivent d'être gérés maintenant par la communauté d'agglomération, et les communes et la ville de Sens se doivent de gérer le sport santé. C'est une compétence que l'agglo peut prendre? Ça existe bien dans sûr, d'autres... bien sûr, il faut que ça soit travaillé tranquillement, il faut qu'on informe bien toutes les parties décisives et décisionnelles pour ce fameux projet. Voilà, c'est un des seuls moyens de grandir. Bien sûr. Après, il faut expliquer aux maires de Fontaine-la-Gaillarde ou de voisines pourquoi on fait ça. Parce qu'effectivement, quand on va dire, on va faire rentrer la compétence de sport, on va leur donner tant d'euros et ainsi de suite, il va peut-être se poser des questions. Je veux dire, voilà. Bien sûr, donc il faut que ça se travaille en profondeur, tranquillement. Merci de votre honnêteté, en tous les cas, et de votre franc-parler, Jean-Pierre Crost. On va finaliser et finir ce JT. Ne bougez pas, Jean-Pierre, on va se retrouver dans quelques instants, mais ça sera du off. On ira boire une petite collation, hein, si vous le voulez bien, Jean-Pierre. Et nous, on va finir donc ce JT devant donc les couleurs de ce bus aux couleurs du SOC. Alors ça a changé, le nom aussi a changé, donc tout change. Le directeur a changé, évidemment, le directeur général, vous l'avez compris, c'est Yoann Guy, qui est aussi l'actuel et depuis un petit moment l'entraîneur. Et puis vous le voyez, voilà, un bus donc Transdev Intercom donc à l'effigie du club de volley qui va se promener dans toute l'agglomération, dans ces 27
27 communes en tous les cas, où vous pourrez tous venir en profiter. Venez découvrir en tous les cas les matchs à domicile. Venez vraiment, vous allez voir, c'est du spectacle. Et puis c'est une belle équipe féminine élite et on les espère vraiment. On espère que demain soir à Arnes, elles vont gagner. Merci à toute l'équipe, merci à Marie qui est derrière. Voilà, merci à Quentin qui est derrière la caméra, merci à Fred et Christelle qui sont dans le camion régie. Voilà, nous c'était une première de faire un JT en direct comme ça dans ces conditions-là. Je peux vous dire que c'est pas facile et il fait très très froid. Allez, passez un excellent week-end et évidemment restez sur www.lateledelyonne.fr et nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube et j'en passe et des meilleurs. Vous retrouvez tous nos sujets. Bon week-end à vous. Ciao. Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaille.